Juste avant de voir comment ça fonctionne avec la masse, on va revenir sur comment faire des problèmes de stoichiométrie avec des moles. Donc, encore une fois, vous avez le tableau pour vous aider à organiser votre démarche. Donc ici, nous avons une réaction chimique et on cherche combien de moles de dioxygène on doit faire réagir si on veut obtenir à la fin 15 moles de POCl3. Donc, comme n'importe quel problème de stoichio, on va balancer notre équation en premier. C'est là qu'on va aller l'écrire dans l'étape numéro 1. Donc, mon équation balancée ici sera sous cette forme-là ici. Donc, clairement, elle n'est pas balancée. La quantité d'oxygène ne fonctionne pas. Donc, je vais aller mettre un 2 devant POCl3 et je vais rajouter un 2 devant mon réactif PCl3 et j'aurai une équation chimique qui est balancée. Ensuite, on va aller noter quelles sont les quantités que l'on connaît ainsi que les quantités qui sont inconnues. Donc, la quantité donnée, c'est le 15 mol de POCl3. Je sais déjà quelle quantité de mol de réactif je veux obtenir à la fin de ma réaction chimique, c'est 15. Et je cherche à savoir, pour obtenir ce 15 mol-là, combien de mol de O2 je vais devoir utiliser. Si on fait encore le parallèle avec la recette de biscuits, c'est comme si on voulait savoir combien d'œufs utiliser si on souhaitait obtenir à la fin 20 biscuits. Donc, on aurait un ajustement de recette à faire, même principe ici. Étape 3, nous n'avons pas à la faire puisqu'on a déjà des moles, donc on saute tout de suite à l'étape 4 qui, je vous le rappelle, est l'étape des rapports ou du rapport stoichiométrique. C'est là que vous allez faire votre produit croisé. Donc, je sais que je peux obtenir 2 moles de POCl3 si je fais réagir 1 mol de dioxygène. Donc, pour avoir du POCl3, j'ai besoin de faire réagir moitié moins de dioxygène. Dans ce cas-ci, je veux obtenir à la fin 15 moles de POCl3. Je cherche à savoir combien de moles de dioxygène je vais devoir faire réagir. Donc, produit croisé, on va faire 1 multiplié par 2, 1 multiplié par 15, pardon, divisé par 2, ce qui va vous donner la réponse 7,5 moles. Donc ici, si je souhaite obtenir mes 15 moles de POCl3, je vais devoir faire réagir 7,5 moles de dioxygène. Donc, quand on a des moles, ça va super bien. Supposons qu'on prend exactement la même réaction chimique, mais cette fois-ci, on pose la question suivante. Quelle masse de POCl3 va-t-on obtenir si on fait réagir 582,2 grammes de PCl3? Donc là, c'est un petit peu différent parce que on n'a pas le nombre de moles. On a plutôt des données fournies en grammes. Comment est-ce qu'on va faire ce problème-là? Je vous ramène à votre fameuse recette de biscuits. Donc, la recette, elle n'a pas changé, c'est la même qu'on avait vue en classe. Et dans le document, il y avait une question qui vous disait si une tasse de farine pèse 120 grammes, quelle masse de farine aurais-tu besoin d'utiliser si tu voulais faire cuire au complet 10 œufs dans ta recette? Donc, c'est un peu le même principe que notre question précédente avec les molécules chimiques, où là, on a une masse de réactifs plutôt que d'avoir un nombre de moles, une quantité de molécules. Donc, si on fait ce problème-là avec la recette, la première chose à faire, ça serait de trouver tout d'abord, si je veux utiliser 10 œufs, combien de tasses de farine je vais devoir utiliser. Donc, première étape, on va calculer. Je sais que 1,25 tasses de farine va réagir, entre guillemets, avec un œuf. Donc, si je veux utiliser un œuf en entier dans ma recette, je dois utiliser 1,25 tasses de farine. Alors, combien de tasses de farine je vais utiliser? Si j'utilise 10 œufs, on fait notre produit croisé et on va arriver à 10,5 tasses de farine. Nous savons, selon les données du problème, qu'une tasse de farine pèse 120 grammes. Donc, on va être capable de trouver notre 10,5 tasses de farine. Ça pèse combien? Parce que c'est ça la question. On ne veut pas le nombre de tasses de farine, on veut plutôt la masse de farine. Donc, notre deuxième étape, ça va être encore un produit croisé. Une tasse de farine, ça pèse 120 grammes. Si j'ai 10,5 tasses de farine, combien de grammes ça va me donner? Donc, encore une fois, on va faire notre produit croisé. Donc, 120 multiplié par 10,5 divisé par 1. Et ça va vous donner une masse de 1260 grammes. Donc, pour
faire réagir ou pour cuisiner, en fait, pour mettre 10 œufs complets dans ma recette, je vais devoir calculer une masse de farine de 1260 grammes. Donc, vous avez vu ici, on a joué avec la masse et on a joué aussi avec les quantités. Ça veut dire que dans nos problèmes de stoichiométrie, on aura des calculs à faire entre mol et entre grammes pour être capable d'arriver à la réponse. Donc, on revient à notre exemple ici. Donc, la première étape, même si vous avez des grammes dans votre problème, la première étape va toujours être de balancer l'équation chimique. Donc, c'est la même équation chimique que tantôt. On l'avait déjà balancée. Je vais tout simplement la réécrire. Ensuite, on va encore une fois identifier nos données connues et les données que l'on cherche. Donc ici, j'ai une donnée connue, j'ai 582,2 grammes de PCl3 et je cherche combien de grammes de POCl3 j'obtiens à la fin. Et là, on a besoin de passer par l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, il faut transformer la quantité donnée en mol. Donc, je ne peux pas faire mes rapports stoichiométriques, mes produits croisés directement avec les masses parce qu'une molécule de PCl3 n'a pas la même masse qu'une molécule de POCl3. Chaque atome a une masse molaire différente et donc chaque molécule aura aussi une masse molaire différente. Donc, je ne peux pas comparer des grammes entre elles parce que ça ne fonctionnera pas. Je vais devoir donc passer par les mols. Donc, étape 3, on a notre formule, N est égal à petit m sur grand M. Je vous rappelle que N, c'est le nombre de moles, petit m, c'est la masse de notre échantillon et le grand M, c'est la masse molaire. Donc, on va tout d'abord commencer par trouver la masse molaire du PCl3. Pourquoi le PCl3? Parce que la donnée qui m'est fournie dans le problème, le 582,2 grammes, ça correspond à la masse du PCl3. Donc, si je veux trouver ça, c'est combien de moles de PCl3? Bien sûr, je dois utiliser la masse molaire du PCl3. Donc, je suis allée dans mon tableau périodique, j'ai été trouver la masse molaire du PCl3, c'est 137,32 grammes. Donc, mon calcul va ressembler à ceci. N, qui est mon inconnu, est égal à 682,2 grammes divisé par 137,32 grammes et ça va me donner mon nombre de moles qui est 4,24 moles environ. Donc, quand on dit dans le problème qu'on fait réagir 582,2 grammes de PCl3, ça revient à dire qu'on a fait réagir 4,24 moles de PCl3. Si je reviens à notre recette de biscuits, si on fait le parallèle, quand on dit j'ai fait réagir, j'ai mis dans ma recette 1260 grammes de farine, c'est comme si je disais j'ai mis dans ma recette 10,5 tasses de farine. Même principe ici. Donc, une fois qu'on a trouvé le nombre de moles qu'on a fait réagir, on passe à l'étape du rapport stoichiométrique, l'étape 4. L'étape du rapport stoichio se fait bien sûr entre la molécule pour laquelle on a une donnée et la molécule pour laquelle on cherche une donnée. Donc ici, coefficient, je sais que pour obtenir 2 moles de POCl3, je dois faire réagir 2 moles de PCl3. Dans ce cas-ci, j'ai fait réagir 4,24 moles de PCl3. Alors, combien de moles de POCl3 je vais obtenir à la fin? Ici, c'est facile, c'est le même rapport, donc ça va me donner 4,24 moles. Donc, à la fin de mon expérience, je me ramasse avec 4,24 moles de POCl3. Cependant, dans la question, on cherche plutôt la masse de trichlorure de phosphoryle, donc on cherche la masse du POCl3. Savoir que j'obtiens 4,24 moles, c'est pas ça que je cherche. Ça me donne une indication de la quantité, mais moi, je veux la masse. Donc, on passe par la dernière étape qui est de transformer le nombre de moles trouvé à l'étape 4 en masse. Cette fois-ci, la formule, c'est la même qu'à l'étape 3. Elle a juste été manipulée différemment parce que là, on ne cherche pas le nombre de moles, mais on cherche bien la masse. La masse, c'est donc mon inconnu. Le nombre de moles, c'est ce que j'ai trouvé à l'étape numéro 4. Et la masse molaire, cette fois-ci, c'est la masse molaire du POCl3, puisque le 4,24 moles que j'ai trouvé à l'étape 4, c'est le nombre de moles du POCl3. Et c'est ce 4,24 moles-là que je veux savoir qui pèse combien. Donc, tableau périodique pour trouver la masse molaire. Et ça vous donne une masse molaire de 153,32. Donc, on remplace nos chiffres dans la formule. M est égal à 4,24
multiplié par 153,32 et vous allez obtenir votre réponse finale qui va être de 650,08 grammes. Donc, si je fais réagir 582,2 grammes de PCl3, je vais obtenir 650,08 grammes de POCl3. Et vous voyez, ça, c'est un exemple parfait qui permet de voir que comparer des masses, ça ne fonctionne pas. Parce que selon le coefficient que j'ai mis dans mon balancement d'équation, 2 PCl3 me donne 2 POCl3. Donc, si je fais réagir 2 moles de PCl3, je vais obtenir à la fin 2 moles de POCl3. Par contre, si on compare les masses, on voit que ça ne se traduit pas de la même façon. On voit que la quantité de PCl3 qui a réagi, elle est inférieure à la quantité de POCl3 que j'ai obtenue à la fin. Donc ça, c'est un exemple parfait pour vous montrer à quel point il ne faut pas comparer les grammes et les masses entre elles, il faut plutôt comparer les moles. Une autre façon d'organiser vos données, si vous, là, la méthode du tableau comme ça ici, ça vous mélange plus que d'autres choses, vous pouvez aussi faire ce tableau-là ici qui fonctionne très bien également. Donc, vous voyez, j'ai réécrit mon équation avec les différents coefficients, donc l'équation balancée. Et j'ai fait une colonne pour chacune des molécules qui sont impliquées dans la réaction chimique. J'ai ajouté une 4e colonne ici, dans laquelle je vais mettre des informations particulières. Donc, je vais écrire le coefficient pour chaque molécule. Je vais écrire la masse s'il y a lieu pour chaque molécule. Je vais écrire la masse molaire et je vais écrire le nombre de moles. Le petit n, c'est le nombre de moles. Donc ici, avant de compléter le tableau, ce que je fais, c'est que je vais aller écrire mes données de départ. Donc, on m'a fourni dans le problème de départ la masse de PCl3 qu'on faisait réagir, c'est-à-dire 582,2 grammes. Donc, je vais mettre ça sous PCl3 dans la ligne M pour masse. Puis après ça, avec un surligneur, je vais aller entourer la case que je cherche. Moi, je veux la masse de POCl3, fait que ça ici, ce qui est en jaune, c'est ce que je recherche. Comme il n'y a absolument rien d'écrit dans la colonne de l'oxygène, j'ai pas de point d'interrogation, je ne cherche pas de données, on ne m'a pas non plus fourni de données, je vais mettre un X dessus pour ne pas me mélanger, ça veut dire que je n'aurai pas à compléter cette colonne-là. Je vais ajouter les coefficients, donc devant PCl3, il y a un 2, devant POCl3, il y a un 2 aussi. Et là, je complète dans le fond mes colonnes. Donc, la masse molaire du PCl3, on l'a calculé tantôt, c'était 137,32. Donc, je vais aller la mettre dans la cellule correspondante. Et là, avec la formule petit n est égal à petit m sur grand M, je vais trouver mon nombre de moles, 4,24 moles. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, je suis allée à la verticale. Donc, je suis passée de là vers là. Ensuite, je vais aller faire mon rapport stoichiométrique entre le PCl3 et le POCl3. Donc, comme tantôt, 2 PCl3 me donne 2 POCl3. Si j'ai 4,24 moles de PCl3, combien de moles de POCl3 je vais obtenir? Donc, ça va vous donner la même chose, 4,24 moles. Et après ça, je remonte dans mon tableau pour me rendre jusqu'à la case qui est colorée, qui est en fait ce que je recherche. Donc, je vais aller chercher la masse molaire du POCl3 qu'on avait trouvé tantôt, qui était de 153,32. Et ensuite, encore une fois, en utilisant petit n est égal à petit m sur grand M, je vais aller trouver la masse du POCl3. Donc ça, c'est une autre façon d'organiser vos données. C'est peut-être plus visuel pour certains. À vous de trouver la façon qui vous convient le mieux. Et donc, si on résume les problèmes de stoichiométrie, c'est toujours la même démarche qu'il faut appliquer. Donc, on commence par balancer l'équation. Après ça, on va aller identifier la quantité donnée et la quantité inconnue. En d'autres termes, on va trouver dans notre équation chimique, c'est quoi les deux molécules concernées par le problème. À l'étape 3, on va transformer la quantité donnée dans le problème en moles, si nécessaire, c'est-à-dire si on ne vous a pas déjà donné une donnée en moles. Pour calculer cette quantité-là, vous avez besoin de la formule petit n est égal à petit m sur grand M.
Ensuite, on va aller utiliser les coefficients de l'équation balancée pour faire notre produit croisé ou le rapport stoichiométrique. Ça veut dire la même chose. Et finalement, on va transformer le nombre de moles trouvés à l'étape 4 en masse, si c'est bien la question. Si la question, c'est combien de moles, évidemment, l'étape 5, vous n'avez pas à la faire. Mais si on cherche la masse, vous devez la faire. Et encore une fois, on utilise la formule petit n est égal à petit m sur grand M. Je vous parle de la formule, mais sachez que vous pouvez aussi le faire avec un produit croisé. Ça va très bien fonctionner aussi.